Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde pour organiser le jeu Kingdom Crossing. Kingdom Crossing, c'est quoi? C'est le jeu qui répond au problème des 7 ponts. Alors, vous avez 4 masses de terre reliées par 7 ponts. Vous devrez faire des actions, c'est-à-dire passer sur un pont, mais vous ne pouvez pas passer 2 fois sur le même pont dans une même manche. Alors, vous laissez des petites traces de pas qui ont votre couleur pour montrer que vous êtes déjà passé et vous ne pouvez pas repasser sur le 10 ponts dans la même ronde. Et si vous voulez maximiser vos pas, parce que vous devez le faire par moment pour maximiser vos points, bien, il y a moyen d'emprunter la petite montgolfière. Pourquoi? Parce que, bon, la reine aimerait ça, voyager à travers son pays sans favoriser euh, une place plutôt qu'une autre. Et pour ce faire, bien, ça prendrait 8 ponts. Alors, vous allez ramasser des ressources tout le long de la partie qui se voudraient pour construire le 8e pont. Mais ces ressources-là, vous ne les dépensez jamais. Plutôt, ce que vous allez faire, c'est dépenser certaines choses pour de l'argent, entre autres, pour prendre des cartes qui vont vous donner plus de revenus. Alors, il y a un aspect set collection, il y a un aspect de monter sur les pistes de ressources pour la construction du pont. Il y a toutes sortes de bonus à débloquer. C'est vraiment une salade de points intéressante, mais ça fait qu'il y a énormément de petits tokens de toutes sortes. En bois, en carton, il y en a plein. Alors, vous allez voir, ça fait énormément de matériel à ranger et il y a moyen de faciliter la chose, j'en suis certain. J'ai découvert que quelqu'un en avait fait une en 3D, alors je suis allé voir et je pense que je vais me lancer dans cette solution-là. Mais avant, on regarde comment c'est emballé et après ça, je vais vous revenir avec une solution. Bon, ben regardons ce qu'il y a dans Kingdom... Oh, pardon, j'ai failli vous échapper, vous tous. Alors, regardons ce qu'il y a dans Kingdom Crossing. Livre de règles, évidemment. Et j'ai mis dans chacun des paquets les couleurs de joueurs, tout ce que vous avez besoin. Et moi, j'ai mis tout de suite les différentes décorations que vous pouvez. De toute façon, je ne peux pas en mettre plus que ce qui est permis. J'ai déjà tenté d'imprimer des petits supports qui soulèvent, si vous voulez, les plateaux ici. Mais les plateaux sont légèrement bombés, fait que j'ai essayé de les ramener, là, mais ça fait un job si vous voulez. Là. Ça peut permettre de glisser plus facilement. Mais il faut d'abord peut-être essayer de les déplier. Alors vous avez évidemment 4 plateaux de joueurs où vous avez les différentes pistes, vos petites pattes, l'endroit où glisser les cartes en haut, l'endroit où glisser les cartes en bas. Alors, d'où l'idée au début d'imprimer ça. Vous avez un plateau pour les missions et les objectifs. Les objectifs, les petites missions que vous pouvez faire. Et vous avez un plateau. C'est pas un plateau très grand, mais c'est un plateau dans lequel vous allez mettre, sur lequel vous allez mettre plein de paquets de cartes. Ici, partout. Vous allez mettre des petits jetons qui vont aller sur les cartes en début de manche. Et à chaque fois, ça va être très aléatoire où se trouvent les différents paquets de cartes. Et comme vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ponts, 4 masses de terre. Et c'est un vrai petit puzzle parce qu'on vous permet juste certains déplacements, les déplacements qui sont prévus sur vos tuiles d'action. Exemple, ici. Une tuile d'action qui est améliorée de ce côté-là, mais vous avancez de 1. Alors, vous pouvez juste avancer de 1. C'est le maximum que vous pouvez faire. Alors, j'ai déjà récupéré des boîtes dans lesquelles il y avait des cartes. Et j'ai des jetons ici. Selon mon habitude, ça doit être des petites... Oui, ce sont les pièces. L'argent. J'ai souvent l'habitude de mettre ça dans des petits sacs en tissu. Vous avez toutes sortes de paquets de cartes que vous allez mélanger ensemble. Alors, tous les rouges ensemble, tous les mauves ensemble. Et après ça,
quand vous allez les révéler et les placer à certains endroits, ben, les cartes vous donnent des symboles différents de famille. Un coup, une habileté. Alors, c'est quand même important. C'est comme un petit engin que vous montez. Alors, vous voulez en faire un maximum. Et vous avez des tuiles et des tuiles et des tuiles et des tuiles. Alors, vous avez les petits jetons qui sont des oiseaux que je vous parlais. Vous avez les tuiles objectifs, comme ça. Vous avez les tuiles petites missions, comme ça. Vous avez des tuiles pour le solo. Et vous avez des tuiles pour quand les paquets de cartes sont terminés. Alors, quand le paquet de cartes est terminé, vous mettez au hasard une des tuiles comme ça. Et c'est l'action qu'on peut faire quand on va là. Ça n'arrive pas très souvent, mais ça peut arriver. Alors, c'est quand même beaucoup de matériel, fait qu'on va essayer de tout remettre ça dans la boîte avec un insert que j'ai trouvé sur les internets. Je pense qu'il était même directement sur Thingiverse, alors c'était très facile. Je vous reviens avec ma solution. Alors, regardons un peu ce que j'ai fait avec Kingdom Crossing. J'aimerais ça vous dire que c'est de moi, mais je fais pas des inserts aussi fancy que ça par moi-même pour le moment encore. Alors, j'ai déposé mes supports autour du plateau des Faveurs de la Reine, qui est sur le dessus, et le livre de règles juste en dessous. Pourquoi les livres de règles en dessous? Parce que ça aide à ne pas faire bouger les tuiles qui sont à gauche ici, le livre de règles les empêchant de bouger, tout simplement. Alors, il y a ici le plateau de jeu, évidemment, et les 4 plateaux individuels ici. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Bien, j'ai d'abord, je vais vous montrer ça ici, des petits casiers pour mettre chacune des cartes. Et vous voyez qu'il y a de l'espace. Alors, si ma mémoire est bonne, la personne qui a fait l'insert a fait pour que ce soit slivé. Alors, vous en avez 4 ici. Vous en avez 6 là. Et vous avez un petit plateau ici où il y a de l'espace pour les faveurs de la reine pendant la reine, vos cartes de départ pour les revenus. Et vous avez ici, si vous voulez, pour le draft asymétrique du début. Vous pourriez tout mettre ça dans la petite case ici, ça le fait aussi. Ici, ça sert à quoi? Ça sert à placer les décorations. Alors, les petites et les grandes, comme ça. Je ne m'en suis pas servi pour le moment, parce que pour le moment, j'ai fait autrement. Alors, vous avez les petits contrats. Vous avez des tuiles ici en 2 exemplaires. Alors, les tuiles de faveur, ce qui vont sur le plateau des faveurs, et les tuiles s'il manque de cartes. Alors, c'est très, très bien fait. Et vous regardez, alors c'est vraiment en dessous. Vous avez un premier étage pour mettre ceux-là et un deuxième pour placer ces tuiles-là. Alors, c'est vraiment, la personne s'est donné beaucoup. Et même chose ici, vous avez d'autres tuiles avec le petit système qui fonctionne comme ça. Alors, c'est très, très bien pensé. Ce que j'aime bien comme idée là-dedans, c'est que ça fait penser un peu à ce que je faisais en origami. C'est-à-dire qu'on regarde l'espace qui reste comme ça. Et en origami, ben, j'aurais fait un séparateur en 2, mais eux, ils ont vraiment fait un support pour chacun. Ça fonctionne très bien, ça ne bouge pas, ni les tuiles, ni le côté, parce que ça prend tout l'espace disponible. J'ai mis le deuxième plateau, pas le deuxième, mais le deuxième livre de règles, celui qui est en anglais, en dessous là, pour que rien ne bouge ici. Et ici, vous avez quoi? Bien, vous avez l'argent. Il y a 2 plateaux d'argent. Alors ça, c'est pratique pour en mettre chaque côté. Vous pouvez en mettre un sur un côté et sur l'autre pour que ce soit plus facile pour les gens. Vous avez un plateau ici pour le premier joueur et la montgolfière. Et vous avez un espace ici pour mettre les oiseaux. Alors, idéalement, quand vous allez le mettre collé sur la boîte, comme ça. Et chacun se retire. Alors, avec mes gros doigts, là, mais vous pouvez le sortir, pousser par en dessous, c'est plus facile, comme ça, pour les mettre directement sur le plateau de jeu.
Alors, vous voyez comment c'est fait. C'est un petit carré avec un support qui entre parfaitement. On va refocuser ici. Alors, vous voyez comment c'est fait. Alors, c'est quand même, la personne s'est donné beaucoup de mal pour ça. Et quand vous le remettez, bien, vous l'accotez comme ça. Comme ça, il ne bougera pas. Puis là, vous pouvez remettre ça ici et ça ne bougera jamais. Ce qui est intéressant, c'est les petits trucs pour les joueurs. Alors, c'est vos tuiles d'action ici, avec de l'espace pour le doigt pour aller les chercher. Votre jeton qui a 50 points puis 100 points. Parce que c'est une vraie salade de points, cette affaire-là. Finalement, au début, on ne pensait pas faire beaucoup de points, mais après quelques parties, on en fait beaucoup plus. Et vous avez votre personnage, ses maisons, juste ici. Et moi, j'ai mis tout de suite les décorations qui vont, en principe, là-dedans. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas mettre plus de décorations que ce que chaque joueur a. Fait que pour le moment, je les ai mis là-dedans. Puis je me sers de ça comme spacer. Alors, vous avez vos petites pattes, le reste des décorations, vos petits jetons pour réclamer des bonus, c'est-à-dire ceux-là. Voilà. Et vous avez vos marqueurs pour les différentes pistes. Alors, ça fait en tout 4 petites boîtes comme ça qui viennent dans le fond et ça fit parfaitement. C'est vraiment, à ce niveau-là, super bien fait. Et comme je vous disais, on remet un, un livre de règles comme ça parce qu'on ne veut pas que ça bouge. Et ça fonctionne assez bien. Après ça, vous mettez les tuiles à gauche. Ça ici, maintenant, ça sert d'espaceur. Mais vous mettez ici les cartes. Vous pouvez remettre le petit spacer pour les cartes comme ça. On place les plateaux. On met le plateau de jeu au centre comme ça, centre droit. Et là, on remet l'autre livre de règles et ça vient protéger les différentes tuiles ici pour ne pas qu'elles bougent. Et après ça, ben là, si vous n'avez pas fait de spacer comme moi en impression 3D pour surélever vos plateaux, alors ça marche bien. Le seul hic, c'est que les plateaux, moi, ils sont un peu wrappés. Fait que ça le faisait pas tellement. Fait que je ne sais pas si je vais m'en servir tant que ça. Mais j'ai voulu quand même l'essayer. Et tout rentre dans Kingdom Crossing. Alors, si quelqu'un peut me designer un insert similaire pour Windmill Valley avec son extension, ce serait apprécié. Parce que, sérieux, c'est le même genre de problème qu'on ne sait pas trop comment tout placer parce que les plateaux individuels prennent une drôle de place. Alors, mon rangement pour Kingdom Crossing. Alors, je suis assez content de ma solution pour Kingdom Crossing. C'est un jeu que j'adore. C'est un jeu qui va faire partie de mon top 10 de 2025, c'est certain. Je suis vraiment... je trouve que c'est du mid-range game parfait. C'est comme Apiary. C'est limite, c'est peut-être même un peu plus complexe à débloquer, si vous voulez. C'est satisfaisant à jouer. Le casse-tête de quelles actions vous allez faire. Puis des fois, ben, vous dites, je voudrais maximiser mon transport puis mes déplacements pour faire plus de points puis débloquer des petits bonus, mais j'ai tellement besoin de la carte qui est là-bas que je vais sacrifier cette manche-ci, mes déplacements complets, pour aller chercher une carte qui vraiment va venir m'aider, va ajouter à mon revenu, va ajouter des bonus de toutes sortes. Alors, des multiplicateurs à la fin pour les points. C'est vraiment super bien pensé. C'est un design de Marco Canetta et Stefania Nicolini. Je ne connaissais pas ces designers-là, mais je vais être bien curieux s'ils refont autre chose parce que franchement, c'est vraiment très, 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 très bien fait. Et j'ai adoré mes parties à date. J'en ai fait plusieurs. Vraiment, là, je ne suis peut-être pas à 10-12 parties, mais je dois être à 6-7, peut-être 8. Puis il est sorti à la toute fin de l'année, là, fait qu'on le sort régulièrement. Et côté graphique, côté artistique, c'est David Sidbon, ou Sidbon. C'est aussi très, très cute. C'est pas aussi
cute, idéalistique, mettons, qu'un Everdell, mais ça reste assez rigolo, assez cute. Les personnages, s'ils doivent avoir l'air plus rough, ils ont l'air un peu plus rough. S'ils sont, mettons, des artisans, ben, ils ont l'air d'un artisan. C'est pas juste cute, là, c'est vraiment bien fait. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'immersion dans le thème? Pas tant, là, parce que les animaux anthropomorphiques, on en a vu puis on en a revu. Il n'y a que ça. La moitié des jeux semblent ça. Et la beauté de ce jeu-là, c'est que ça peut être n'importe quelle thématique. Ça aurait pu être du médiéval fantastique. Ça aurait pu être de la science-fiction. Mais ils ont choisi quelque chose de cute, probablement pour l'aspect vendeur, pour l'aspect approche et mettons que ça séduise un grand nombre de joueurs. Et je pense que ça va bien fonctionner. Toutes les personnes à qui je l'ai montré ont été très, très, très intriguées par le casse-tête. Et j'ai perdu une partie par un tiebreaker à un moment donné parce que j'avais dépensé plus d'argent que la personne qui était avant moi. Alors, c'était vraiment super sympathique à ce niveau-là. Je vous le conseille. Essayez-le, essayez Kingdom Crossing. C'est beau, c'est bien fait. Et en plus, maintenant, il y a une solution de rangement que je vous présente et qui est accessible. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Alors, gênez-vous pas si vous avez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. S'il y a des fois des types d'inserts que vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fait plaisir de vous répondre dans ces moments-là. C'est toujours bien intéressant. On se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.